Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre séquence de vie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui a trait aux rêves démoniaques. Donc, le thème, c'est comment sortir des rêves démoniaques. Et pour cela, nous allons trouver notre passage dans le livre de Psaume chapitre 22. Nous allons lire le verset 21 et le verset 22. La Bible dit: protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Voici ce que ce psaume nous dit. Protège-moi contre le glaive et sauve ma vie contre le pouvoir des chiens. Vous savez, quand nous lisons les Saintes Écritures, les rêves constituent un langage spirituel important. Joseph, avant de devenir le Joseph que tout le monde connaît, a commencé son parcours par un rêve. Et c'est un rêve que Dieu lui a donné qui lui a permis de pouvoir atteindre la gloire qu'on lui connaît. Et le diable, connaissant l'influence et le pouvoir des rêves, va s'introduire dans la vie de certaines personnes et leur injecter des rêves démoniaques qui vont détruire et annuler le projet de Dieu pour l'existence de certaines personnes. Et dans ce psaume, le psalmiste dit: protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Beaucoup de personnes souvent se retrouvent dans des rêves où ils sont poursuivis par des chiens, par des lions, par des buffles, où ils sont poursuivis par les hommes. Vous savez, chaque rêve que nous faisons a une influence et un impact sur notre existence. Par exemple, quelqu'un fait un rêve où il est constamment perdu en forêt, où il se retrouve dans des endroits où il est enfermé. La signification de ces rêves-là, c'est que le diable, le monde des ténèbres, t'a mis dans une prison. Et dans cette prison démoniaque-là, tu ne pourras que tourner en rond dans ta vie. C'est comme vous allez voir que la plupart des personnes qui souffrent, qui ont du mal à s'en sortir dans la vie, ce sont ces gens de rêves qu'ils ont l'habitude de faire. Ils sont perdus en forêt, ils se retrouvent enfermés dans des endroits et personne ne peut les délivrer. Ils cherchent une solution, ils cherchent une porte de sortie en vain. Un autre type de rêve que les gens peuvent faire, c'est des gens qui, constamment, soit sont en train de monter des collines ou des escaliers, mais en vain, difficilement. Tu montes, tu n'arrives pas, tu ne vois jamais le sommet. Ou bien, tu es au sommet d'une falaise et tu tombes de cette falaise-là. C'est le signe que le diable veut t'empêcher d'atteindre les hauteurs. Le diable veut te maintenir dans la bassesse. Et ce genre de personnes ont leur vie compliquée, difficile, parce qu'ils sont en proie aux puissances ténébreuses qui inhibent les efforts, qui s'arrangent pour que tout effort de ces personnes-là soit nul. Bien aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves dans tous ces rêves que je vais citer, alors cherche à rencontrer Jésus. Cherche à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu n'as rien accepté, cherche des hommes de Dieu sérieux, crédibles, pour que les hommes de Dieu puissent t'aider en faisant ta délivrance. Sinon, tu vas tourner en rond durant toute ta vie. Certaines personnes vont se retrouver dans des rêves où constamment ils se retrouvent nus. Comme si tu étais en train de marcher quelque part et à un moment donné, tu te rends compte que tu es nu. Écoute, ce genre de rêves-là, ils sont des rêves d'humiliation. Le diable met ta nudité dehors, faire en sorte que tu sois humilié de tous côtés. Et dans ta vie, tu vas avoir l'impression que toute ta vie est une situation d'humiliation. Tu ne peux pas joindre le dégoût, tu ne peux pas atteindre vraiment tes objectifs. Tu es humilié de tous côtés. Personne ne te respecte. Cela n'est pas lié au fait qu'il n'est pas quelqu'un d'intelligent, mais dans le monde des ténèbres, qui a été déshabillé, qui a été mis à nu. Il faudrait que Jésus puisse te rhabiller par son sang glorieux, afin que ta vie puisse reprendre des couleurs.
Et certaines personnes peuvent se retrouver dans des rêves, au milieu des déchets. Qui rêvent et retrouvent au milieu des déchets, soit c'est de la saleté, soit c'est des gens qui ont déféqué et qui marchent au milieu de ces choses. Laisse-moi te dire ceci, ce que tu vas remarquer, c'est que toutes les fois que tu fais ce genre de rêve, même si il y a un rendez-vous important, soit un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous d'emploi, c'est sûr que ton rendez-vous va échouer. Parce qu'à partir de ce rêve, le monde des ténèbres met une main sur ta vie, de la puanteur sur toi. Et donc quand tu vas, c'est comme si tu sentais mauvais, qui est répugnant. Et les gens vont te rejeter. Mais si tu avais promis de l'argent, tu avais promis de t'aider, à partir du moment où tu te retrouves dans ton rêve, à marcher dans les déchets, votre rencontre ne sera pas fructueuse. Même si ça s'agit de ton meilleur ami, même si ça s'agit de l'un de tes hommes, de l'homme le plus gentil, qui aide tout le monde. Mais quand tu vas faire ce rêve-là, dès que tu arrives, ton rendez-vous va échouer. Je voudrais vraiment t'encourager à donner ta vie à Jésus. Si tu as envie de faire ce genre de rêve, laisse-toi laver par le sang de Jésus-Christ. Cherche à rencontrer des hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour toi. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te lave. Et que la grâce de Dieu enlève toute odeur démoniaque sur toi. Ensuite, il y a certains qui font des rêves qui se retrouvent dans l'eau. Bien aimé, si tu es constamment dans l'eau dans tes rêves, c'est la preuve que tu es lié à un esprit des eaux. Et cet esprit des eaux la contrôle ta vie. Il peut diriger ta vie au gré de ses émotions, au gré de ses envies. S'il veut, il te rend prospère. S'il veut, il te rend malheureux, misérable. S'il veut, il fait tomber tes affaires, etc. Et donc, si tu te retrouves dans ce genre de rêve, cherche à rencontrer Jésus. Cherche à donner ta vie à Jésus. Et Jésus te délivrera de l'emprise de ces démons, de ces esprits méchants. Ensuite, il y a ceux qui font des rêves où ils se retrouvent en train de manger. Ou encore, ils se retrouvent en réunion avec des personnes. Généralement, ce que les gens vont te dire habituellement, c'est que tu es dans la sorcellerie, etc. Non, pas forcément. Tu peux te retrouver dans un rêve en train de manger. Le monde de la sorcellerie est en train de t'assoupir pour véritablement avoir le contrôle sur ta personne. Si tu crains véritablement le Seigneur, si tu veux t'en sortir, donne ta vie à Jésus. La preuve, c'est que souvent, quand tu fais ce genre de rêve, à ton réveil, tu te sens affaibli, tout t'énerve. Tu n'as plus le goût de la vie. En fait, le but de ces rêves-là, poursuivi par le monde des ténèbres, c'est de t'assoupir, de faire en sorte que ta volonté soit contrôlée par l'autorité. Et si tu ne fais rien, à un moment donné, ils vont t'initier à la sorcellerie. Et tu seras un véritable sorcier. Je souhaite que tous ceux qui se retrouvent dans ce genre de rêve cherchent à rencontrer Jésus. Pour que Jésus puisse te délivrer. Parce que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si tu es libéré, cherche à rencontrer Jésus. C'est Jésus seul qui peut t'aider. C'est Jésus seul qui peut te libérer. Ensuite, il y a ceux qui font des rêves où ils se retrouvent en train d'avoir des rapports sexuels avec des personnes. Cela est lié à plusieurs facteurs. Généralement, tout le monde parle des esprits des maris de nuit, mais il y a plusieurs esprits qui font ça. Ça peut être un mari de la sorcellerie, quelqu'un qui t'a marié en sorcellerie et qui t'empêche véritablement de réussir dans la vie. Ou un mari de nuit qui s'est lié à toi. Et c'est qu'il y a une femme, tant que ce mari de nuit là est attaché à ta vie, il te sera difficile de te marier. Et ça fait que, même quand tu as des relations avec quelqu'un, qui n'a pas devenu sérieux, et que la personne veut parler mariage ou d'homme, tout se mélange. Je souhaite que par la grâce de Dieu, tu puisses véritablement rencontrer le Seigneur et laisser Dieu te délivrer, laisser Dieu te libérer de toutes les emprises maléfiques dont tu fais l'objet. Il y a certains qui font des rêves où ils vont se retrouver vraiment en train de composer malgré le fait que depuis longtemps, cette personne a fini les études, qui est en classe, qui est en train de composer des notes, qui n'a pas encore fini, qui te débat jusqu'à ce que tu te réveilles. Écoute, c'est un esprit de retard. Cet esprit-là veut t'empêcher d'évoluer. Et tant que tu n'as pas été libéré de son emprise, de sa puissance, alors tu seras toujours en retard. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Certains font des rêves, ils quittent du haut d'une falaise, qui tombent.
c'est la preuve que le diable te maintenait dans la bassesse. Je souhaite que Dieu puisse véritablement t'aider à sortir de ces choses. Et comme nous l'avons lu dans le livre des psaumes, certains sont poursuivis par des chiens, par des lions, par des hommes armés, par des personnes cagoulées. Toutes ces choses-là sont liées à la sorcellerie. Vous savez, quand la sorcellerie est à tes trousses, c'est ce genre de rêve que tu fais. Ou encore tu vas faire des rêves où tu te retrouves en train d'assister à tes propres funérailles, ou en train de t'enterrer, ou en train d'enterrer des gens. C'est des morts seulement que tu vois dans tes rêves. C'est un esprit de mort qui est à tes trousses. Et si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si tu ne cherches pas à rencontrer Jésus pour être délivré, l'esprit de mort va t'emporter. Je voudrais, pour terminer ce message, demander à quelqu'un de chercher à donner sa vie à Jésus de manière personnelle, bien aimé dans le Seigneur. Dans cette situation où les rêves démoniaques sont en train de vous détruire, seul Jésus peut vous aider. Aucune communauté ne peut rien faire pour vous. C'est Jésus seul. Si vous rencontrez Jésus, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui peut te délivrer. C'est Jésus qui est la délivrance. Et si tu rencontres Jésus, alors il permettra que la délivrance puisse être opérée. Cherche à rencontrer les hommes de Dieu qui pourront t'aider, qui pourront te montrer le chemin de la vie, le chemin de la liberté, le chemin de la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pourrez, si vous avez été édifié par ce message, vous pourrez nous contacter, ou si vous avez besoin d'aide, vous pourrez nous contacter au 07 92 48 60. Une équipe sera à votre disposition pour vous aider en ce qui concerne les sujets d'ordre spirituel, de l'accompagnement vers la parole de Dieu, vous diriger vers le Dieu créateur, vers Jésus-Christ de Nazareth qui sauvera vos âmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.